Et si on évoquait cette semaine la sacrée relation entre entrepreneurs et banquiers? Intéressant, n'est-ce pas? Vous faites donc bien de nous rejoindre. Bonjour chers tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Entrepreneurs et Partenaires, l'émission conçue et produite par la Fondation Kaidan. Distingué invité aujourd'hui, c'est Youssouf Fadiga, qui est le directeur général de la Banque nationale d'investissement de Côte d'Ivoire. Son parcours est atypique. Il est diplômé de prestigieuses écoles EDEC France et Chicago Booth aux États-Unis, analyste, banquier d'affaires, d'entreprises internationales. Il a été également conseiller spécial de gouvernement au Tchad et en Côte d'Ivoire, anciennement en PCA et aujourd'hui à la tête de cette banque incontournable dans l'écosystème ivoirien. Monsieur Youssouf Fadiga, merci beaucoup pour l'honneur que vous nous faites. Bonjour. Bonjour Jean-Michel, merci beaucoup pour l'invitation. Sans plus attendre, pourquoi et franchement ce dépit amoureux entre entrepreneurs et banques? Merci beaucoup pour cette question. Je pense que c'est une situation quand même assez atypique parce que, vous savez, nous les banquiers, tout ce que nous demandons, c'est de financer. C'est de financer des clients. Et les entrepreneurs, normalement, doivent regarder aussi de façon très concrète la relation entre la relation qu'ils entretiennent avec les banques pour savoir et puis analyser à froid les problématiques qui se posent et pourquoi est-ce que aujourd'hui le financement des entreprises, des entrepreneurs et des PME peut éventuellement poser problème parce qu'aujourd'hui nous finançons énormément l'économie et c'est vrai qu'au niveau des PME et des entrepreneurs, il y a encore un gap. Alors, selon les chiffres dont nous disposons, à peu près 2/3 des besoins des PME en termes de financement ne sont pas satisfaits aujourd'hui. Alors, les problématiques sont simples. C'est que, nous avons beaucoup d'entreprises aujourd'hui, surtout de petite taille, et des entrepreneurs qui ne sont pas formalisés. Pratiquement, ça voudrait dire quoi quand vous dites qu'une entreprise n'est pas formalisée? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de bilan, qui n'ont pas d'état financier, alors que nous travaillons sur ces bases-là parce que nous sommes dans un métier extrêmement réglementé. Nous avons la réglementation de la Banque centrale et nous sommes suivis par la commission bancaire. Nous avons beaucoup de contrôles et donc il y a un minimum de documentation à avoir dans nos dossiers de crédit. Et donc il faut à minima avoir un certain nombre d'états financiers. Il faut regarder aussi au niveau des business plans, des projets qui nous sont soumis pour financement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs viennent nous voir, ils ont une idée. Ils se disent que ça va marcher, mais c'est normal pour un entrepreneur de rêver. De rêver et de voir grand. Mais ce rêve, il faut savoir aussi le communiquer, le formaliser à travers des documents qui nous disent voilà où est-ce qu'on veut aller et voilà pourquoi est-ce que vous devez nous financer. Et il faut que ces preuves-là soient apportées à la banque pour que nous puissions suivre. C'était l'une des premières raisons. Ça, c'était l'une des premières raisons. L'autre raison, c'est qu'aujourd'hui, le travail que nous faisons aussi avec nos partenaires, c'est justement de faire en sorte que les entrepreneurs puissent savoir par quel moule passer, parce qu'en fait, les banques ne sont pas outillées pour financer des entrepreneurs qui sont vraiment à l'étape d'idée. Donc, vous savez, l'entreprise a plusieurs stades de croissance. Lorsque c'est à l'état d'idée, il y a d'autres types d'initiatives, privées ou publiques d'ailleurs, qui sont plus outillées et plus à même de les accompagner, pas nécessairement les banques. Tout à fait. Alors, je suis jeune entrepreneur, j'ai ma banque. Est-ce que la banque n'a pour rôle que de soit m'octroyer du financement ou garder mon argent? Est-ce que la banque va au-delà de ça aujourd'hui? C'est une excellente question, Michel, parce qu'en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Déjà, le rôle premier de la banque, c'est déjà d'attirer ces capitaux-là, les garder, puis les remettre dans l'économie normale, c'est-à-dire qu'on finance l'économie. Alors, donc, si vous venez, que vous avez... Parce qu'en fait, nous sommes le lien entre ceux qui ont des surplus de capitaux et ceux qui ont des besoins de capitaux. Et donc, comme on doit s'assurer que chaque fois que vous, qui avez des surplus de capitaux, venez déposer l'argent, chaque fois que vous en avez besoin, nous soyons capables de vous les restituer en l'état. Et donc, il ne faudrait pas qu'on fasse n'importe quoi avec cet argent. Donc, ça, c'est extrêmement important. Alors, nous allons au-delà de ce métier, j'ai envie de dire classique aujourd'hui. Le rôle du banquier est aussi le rôle d'un banquier conseil. Alors nous, ce que nous faisons avec nos collaborateurs, nous avons des entreprises, nous avons des exemples très concrets d'entreprises que nous conseillons également. Par exemple, nous avons des PME que nous avons accompagnées qui sont aujourd'hui des grandes entreprises, à qui nous avons par exemple indiqué qu'il était bon parce qu'ils faisaient de bons résultats. Ils avaient un niveau de capital de 10 millions et puis ils viennent demander des milliards. Il est important qu'il y ait quand même certains ratios à respecter. Nous les avons accompagnés, donné un certain nombre de conseils concernant la recapitalisation, concernant la structuration de leur entreprise pour que ce ne soit plus une entreprise unipersonnelle,
parce qu'à un certain niveau quand même, il faut atteindre un certain niveau une certaine forme sociale aussi également qui est importante en termes de, ça montre aussi le sérieux la solidité de la société. Donc nous accompagnons ces entrepreneurs, nous leur donnons des conseils sur comment est-ce qu'il faut faire pour être une entreprise beaucoup plus solide, beaucoup plus pérenne et qui inspire confiance aux partenaires, pas seulement les banquiers, mais également les autres partenaires avec qui ils travaillent au quotidien. Est-ce que ce type de conseil coûte quelque chose, une certaine facture? Alors, il suffit juste d'être client de la banque. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Vous pouvez conseiller pendant même une décennie sans jamais prélever un sou, hein? Oui, on peut conseiller parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au final, derrière le client, ça nous permet d'être beaucoup plus à l'aise dans notre dossier de crédit. Et puis derrière aussi, ils viennent souvent nous prendre des crédits. Donc c'est comme ça que nous nous rémunérons. Vous savez, il y a des entrepreneurs qui viennent nous voir, qui nous disent « Mais vous savez, DG, mon activité est extrêmement importante, mais tout n'est pas reflété dans les états financiers. » Nous, on leur dit « Mais nous n'avons aucun moyen de savoir ce que vous faites. Ce que nous permet de dire, voilà le niveau de votre activité, ce sont vos états financiers. Donc il est important que cela reflète cela. » Et donc, c'est de dire que le niveau des fonds propres dont je parlais, c'est de dire que ça montre un peu la solidité de la société. Donc, nous les accompagnons, nous donnons un certain nombre de conseils, d'ouvrir un peu le capital, d'avoir un conseil d'administration, d'avoir un niveau de gouvernance qui inspire confiance et ça permet d'aller beaucoup plus loin. Lorsque vous allez pour des appels d'offres, etc., ça permet de montrer quand même un certain niveau de sérieux. Ça tombe bien, M. Youssouf Fadiga, puisque vous êtes avec votre institution très à fond dans le conseil pour le développement et le succès d'entreprises. Justement, sur la question de l'acquisition ou l'accès au financement bancaire, quel principe voulez-vous passer aux entreprises qui nous regardent, enfin aux entrepreneurs qui nous suivent? Alors, vous savez, notre devise, en tout cas, c'est financer pour développer. Alors, comment on obtient donc ce financement? Ce financement, pour se développer en tant qu'entrepreneur. C'est relativement simple. Déjà, la première chose, c'est de dire que, en tout cas, moi, c'est un conseil que je donne et c'est vraiment du basique. C'est de dire qu'il faut avoir déjà un produit qui réponde à une demande. C'est peut-être simple à dire, mais c'est la réalité. Souvent, les gens ont le sentiment qu'ils ont une idée qui va révolutionner le système. Mais en réalité, c'est peut-être pas forcément vrai. Donc, c'est de s'assurer que l'idée qu'on est en train de lancer, il y a vraiment une demande derrière. Alors, une fois que ça c'est fait, il faut être curieux de tout ce qui se passe. Parce que nous voyons souvent aujourd'hui, si vous faites un petit sondage au niveau des entrepreneurs, vous leur demandez, est-ce que vous savez les différentes dispositions qui existent pour vous? Je pense que vous allez voir les réponses, ça peut être relativement surprenant. Je ne m'avance pas trop, mais je pense que vous allez avoir des surprises. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de structures qui existent, aussi bien privées que publiques, qui permettent aux entreprises de pouvoir se formaliser, les aider à rédiger leur business plan, les aider à avoir un commissaire au compte ou même un expert comptable qui les accompagne dans un certain niveau de diligence à accomplir, etc. Mais en fait, les entrepreneurs ne sont pas forcément informés de ces structures-là. Nous, au niveau de la BNI, ce que nous faisons, nous travaillons avec, par exemple, l'agence Côte d'Ivoire PME, nous travaillons avec un certain nombre de professionnels, justement pour financer les entrepreneurs qui passent par leur moule. Donc, nous travaillons sur ces questions-là. Nous travaillons avec l'agence Côte d'Ivoire PME sur les questions de mentorat, parce que nous pensons que c'est extrêmement important d'avoir pour un entrepreneur un mentor qui peut vous donner des conseils, qui peut vous orienter dans vos activités, etc. Il y a des initiatives privées qui existent également. Le conseil que nous leur donnons, c'est de justement essayer de passer par ces professionnels-là pour les aider à avoir un certain niveau d'information déjà sur les possibilités qui existent et puis l'accompagnement dans la formalisation de l'idée, la structuration de l'idée pour arriver à un niveau où ils peuvent venir légitimement et sans trop de tracasseries déposer un dossier auprès d'une banque pour obtenir un financement. C'est vraiment ce conseil que je leur donne, c'est de rester curieux, de s'informer sur tout ce qui se passe. Et puis le reste, ça va vite. Parlons d'idées, de difficultés, d'accompagnement. Est-ce que vous avez aujourd'hui des produits bancaires pour aider les néo-entrepreneurs à faire un bon démarrage et à se maintenir à flot? Absolument. Alors aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses. Déjà, la première chose, c'est que nous avons constaté qu'il faut entretenir un dialogue qui est différent de celui que nous entretenons avec des entreprises qui existent depuis longtemps. Et donc pour cela, nous avons créé un département que nous appelons Pacte, qui s'adresse aux professionnels, aux artisans, aux commerçants, aux très petites entreprises. En plus de cela, nous avons un produit que nous venons de lancer, un produit d'affacturage qui s'appelle Créalia, et dont nous sommes très fiers en fait, qui permet
de pouvoir soulager les entreprises en termes de trésorerie, gestion de trésorerie. Parce que qu'est-ce qui se passe? Plus clairement. Plus clairement. Alors, une entreprise, la plupart des entreprises, quand on regarde les statistiques qui disparaissent au bout de quelques années, ce sont des questions de trésorerie. La gestion du besoin en fonds de roulement. Bon, je vais être beaucoup plus terre à terre. Vous êtes une entreprise, vous avez un client qui vous passe une commande. Alors, il passe la commande, disons aujourd'hui, le temps que vous exécutez ce marché, peut-être ça va vous prendre 1 mois, vous engagez vos fonds, et l'entreprise qui vous a passé commande vous dit, quand vous livrez, vous m'envoyez votre facture et nous vous payons 30 jours, 60 jours, 90 jours après. Généralement, 90 jours, c'est régulier, c'est fréquent ça. Voilà, 90 jours. Donc, vous voyez, 90 jours, ça fait 3 mois. Sachant que vous avez eu la commande 1 mois plus tôt, vous avez engagé vos fonds. Donc, ça fait 4 mois, vous avez engagé des fonds et vous attendez de vous faire payer. Alors, et ça, c'est ce qui crée beaucoup de difficultés aux entreprises. Et parce que pendant ce temps, vous devez faire face aux charges salariales, vous devez payer les factures d'électricité, il y a beaucoup de charges auxquelles vous faites face. Monsieur Youssouf Fadiga, vous êtes le type de mentor que n'importe quel jeune entrepreneur voudrait avoir. Alors, avant de vous dire au revoir et merci, que pourriez-vous passer comme message aux jeunes qui veulent apprendre à vos côtés ou dans votre ombre? Alors, ce que je peux dire, c'est dire qu'en fait, il faut être résilient parce que l'entrepreneuriat, déjà même la définition d'entreprendre, ça veut dire entamer une tâche longue et difficile. Cela suppose beaucoup d'efforts, beaucoup de motivation parce qu'en fait, dans la vie de l'entrepreneur, il peut y avoir des hauts et des bas. Lorsqu'on a des bas, il faut continuer à travailler pour justement passer le creux de la vague et ça, c'est extrêmement important. Donc, de mûrir son idée et puis d'être extrêmement curieux parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'initiatives qui existent. Il ne faut se fermer aucune porte, il faut être totalement ouvert et puis être imbattant. Je pense que c'est extrêmement important. Monsieur Youssouf Fadiga, merci infiniment pour la qualité de cet échange. Merci. Nous vous souhaitons bon vent. Et bon vent également chez vous. Merci de nous avoir suivis. Espérons que ce vent vous ramènera pour le prochain numéro d'entrepreneurs et partenaires, des partenaires dévoués pour votre succès. On baisse pas les bras, non, 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 non.